On est de retour avec notre spécialiste sportif, Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Écoute, tu as voulu me déstabiliser là, en commençant. On ne débute pas avec les sacs. J'ai failli me faire avoir. On y va avec la Coupe du Monde. Bien, on sait que c'était la Coupe du Monde de hockey, la première édition, en fait, renouvelée de la Coupe du Monde de hockey. Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Canada a remporté le prestigieux trophée, si on peut dire prestigieux. Haut la main. Oui, ça a été quand même difficile contre l'équipe Europe. Je pense que l'équipe d'Europe ont surpris, dans le fond, les Canadiens. On croyait que ça allait être beaucoup plus facile. Mon petit commentaire ce matin, c'est seulement peut-être pour revoir la formule. Je pense pas que les gens ont aimé. Ça va être important, peut-être, de la Ligue nationale de hockey, peut-être de changer la formule, justement, du tournoi ou encore l'annuler complètement, parce que je pense que l'intérêt des gens était plus ou moins là. On sait qu'au Canada, on a des villes de hockey. Puis même pour la finale, c'était pas plein au Centre Canada Toronto, malgré les joueurs vedettes. Donc, changer la formule, c'était trop tôt en saison? ben, trop tôt. Ensuite, au niveau des matchs, la façon, la finale, c'était un 2-3. On n'a jamais vu ça. Ou peut-être seulement tout simplement abolir. Je ne suis pas certain que les propriétaires sont contents de cette formule-là parce qu'il y a eu plusieurs blessés qui ne seront pas capables de débuter la saison. Ou que tout simplement abolir la formule et se concentrer sur les Olympiques. La Ligue nationale ne veut pas trop aller aux Olympiques, mais les joueurs veulent y aller. Parce qu'on parle encore ici d'une question d'argent. Je pense que les Olympiques ont beaucoup plus d'intérêt que cette formule de championnat du monde-là, qu'on devrait repenser ou soit annuler, à mon avis. Oui, donc il y aura une réflexion à avoir par rapport à la Coupe du monde de hockey. On reprend notre habitude, on y va avec les Sags. Pas trop déstabilisé, François, non? Ben, en fait, c'était le match d'ouverture de la 44e saison des Saguenayens vendredi dernier face aux Dracars de Bécomo. Défaite malheureusement de 2-1 devant un peu plus de 2500 personnes. Foule quand même décevante, à mon avis, là, pour un premier match. Premier match, puis avec des nouveaux gestionnaires qui travaillent fort. Donc, Samuel Hood, son premier but en carrière, était le seul et unique compteur pour les Saguenayens. Par contre, les Sags se sont repris dimanche, donc hier, grosse victoire face au Rempart de Québec de 5-4. Ryan Verbeek, Zachary Lavigne, Frédéric Allard, Nicolas Roy avec un but, 2 passes et Julien Carignan-Labbé ont compté pour les Saguenayens et seulement 1800 spectateurs hier au centre Vézina. Contre les Remparts en plus. On encourage les gens à aller voir ce genre de hockey. C'est des jeunes qui travaillent fort, l'organisation travaille fort. On a un bon club cette année aussi. Il faut se laisser du temps parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient encore dans des camps professionnels. Ils ont commencé à revenir vendredi et dimanche. Donc, il faut laisser du temps aux Saguenayens. C'est ça. Donc, pour les prochains matchs des Saguenayens, puis peut-être une petite remarque, on en parlait un petit peu l'an passé avec Yannick Jean, fan de sport, peut-être la grandeur de la glace aussi. On en parle souvent, le spectacle. Ça a un impact, oui. À mon avis, énorme impact. Pour les prochains matchs des Saguenayens, donc, sont sur la route le week-end prochain, vont en Abitibi. Donc, jeudi soir, visite les Foreurs de Val-d'Or et vendredi et samedi, les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'est pour les matchs. Un petit peu des nouvelles en bref des Saguenayens. Les gestionnaires des Sags ont réglé un dossier, en fait, important avec la ville de Saguenay. La semaine dernière, le groupe formé de Richard Letourneau, Jean-François Abraham, Marc Denis et un nouveau, M. Gilles Couture, ont signé une entente de 10 ans pour la gestion des Saguenayens. Donc, 10 ans, la paix, en fait, là, avec les mêmes gestionnaires qui sont, à mon avis, très qualifiés pour ce genre de travail. Et d'autres petites nouvelles, des signatures dans la Ligue nationale de hockey. Frédéric Allard des Saguenayens a signé son premier contrat professionnel avec les Prédateurs de Nashville et un joueur de la région de Roberval, Samuel Allard, a également signé. Qui joue Allard Girard. Samuel Girard. J'ai-tu dit Allard? Oui, c'est pas grave. M'excuse, François, une chance, tu m'écoutes. Pour une fois, tu m'écoutes. Donc, Samuel Girard de Roberval, en fait, a signé aussi. Lui, il joue pour les Cataractes de Shawinigan, a signé pour les Prédateurs de Nashville un contrat de 3 ans de recrue. Donc, des belles nouvelles quand même dans ce cas-là. Deux jeunes talentueux de la région. Oui. On parle des marquis, donc, qui dominent les régionaux. En fait, les régionaux dominent les marquis. Oui. J'ai comme inversé la formule. Oui, c'est ça, mais tu as raison, en fait. C'est le dernier week-end des matchs pré-saison des Marquis. Vendredi soir au Palais des Sports de Jonquière face à l'Assurancière de Thetford Mines. Défaite de 4-3, Jean-Simon Allard, Alexandre Kennel et Jean-Michel Bolduc. Samedi soir, les Marquis étaient à Chandler, donc en Gaspésie. Victoire de 5-3, le dernier match pré-saison contre le 3L de Rivière-du-Loup. Alexandre Kennel avec 2, Christian Ouellet, Jérémy Vigneault-Bélanger et Jean-Simon Allard. Les joueurs régionaux, ce week-end, ont dominé. Quand on parle de joueurs régionaux, on parle de Jérémy Vigneault-Bélanger, Jean-Simon Allard et Christian Ouellet, tous des gars de la région
qui jouent du gros hockey là, depuis le début des matchs pré-saison, en espérant qu'ils fassent le club, hein, parce que c'est des joueurs qui sont sur la ligne un petit peu. Là. À mon avis, ils devraient rester avec l'équipe, avec les 2 week-ends qu'ils ont connus et le travail qu'ils font. On a besoin de ces joueurs-là pour attirer des gens dans les estrades. Oui. Donc, en espérant, on va probablement avoir des nouvelles cette semaine s'ils vont signer ces joueurs-là. Vendredi, donc, le début de saison, c'est vendredi soir à Laval face aux Prédateurs et le match d'ouverture est samedi soir au Palais des Sports face aux Blizzards de Trois-Rivières à 19h30. Et du côté des élites, on a connu des hauts et des bas en fin de semaine. Oui, absolument. Vendredi soir, les élites recevaient les Commandeurs de Lévis. Victoire de 2-1. Seul marqueur de l'équipe, Mikissi Awashish avec 2 buts. Et grosse performance du gardien, Jonathan Cournoyer avec 26 arrêts sur 27 tirs. Et le dimanche est un petit peu plus difficile là, pour les élites. Ça peut arriver, en fait. Visitait le Blizzard du séminaire Saint-François à l'Arena de Saint-Augustin. Défaite, en fait, de 8-3 des élites. Marc-Olivier Tremblay avec un but, une passe, Mikissi Awashish et Charles-Édouard Drouin ont compté pour les élites. Les élites également sont sur la route le week-end prochain, encore une fois en Abitibi. Le week-end prochain, donc 2 matchs samedi et dimanche face aux Forestiers d'Amos. Donc, gros trajet pour les élites le week-end prochain. Oui. On poursuit, on parle des Janois, en fait, donc qui en ont eu 1 sur 2 pour en fin de semaine. Oui, samedi dernier, là, face aux Blues du Collège Dawson, victoire de 4-2. Samuel Blanchette, Guillaume Drapeau-Hébert, Marc-Antoine Massé et Mathieu Blanchette ont compté dans la victoire des Anois. Et dimanche, toujours au centre Mario Tremblay, difficile défaite là, de 7-1 face aux Nordiques de Lionel Groux. Marc-Antoine Massé était le seul compteur des Janois. Et les 2 prochains matchs, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en fin de semaine ici. Sur la route, samedi, les Janois rencontrent les Dragons du Collège La Flèche et dimanche face aux Lions du Cégep Champlain Saint-Laurent. On poursuit avec une grosse nouvelle dans le monde sportif régional. Nouveau coordonnateur dans la région. Oui, Hockey Sanglac a nommé un nouveau coordonnateur là, exécutif aux opérations et développement en remplacement de Dominique Bouchard, Oui, ancien chroniqueur ici et qui s'est trouvé un emploi en fait dans une région plus éloignée. Donc, Alexandre Lallemand débutera son mandat le 17 octobre prochain. Je crois M. Lallemand revient du regroupement Loisirs Espace Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc, bon choix. Qui baigne dans le milieu déjà. Exact. Et qu'est-ce qu'on a à surveiller là, dans les événements sportifs? Amateur de course, c'est la 16e édition du marathon de la zone portuaire. Dans le fond, c'est une course de 42,2 km avec des boucles de 7 km pour ceux et celles qui ne voudraient pas faire là, la course au complet. Vous avez 3 choix de course, soit le marathon, le demi-marathon qui est 3 fois les boucles, en fait, 3 fois 7 km, et une course de 5 km là, pour les gens qui voudraient un petit peu moins, pas faire le marathon, en fait. Donc, le marathon s'associe cette année, je crois que c'est la 4e année, là, avec le Centre de prévention du suicide. Oui. Belle cause, c'est rare qu'on s'associe à une cause comme ça qui est, à mon avis, très importante. Donc, le départ est samedi 8 octobre à 8 h et pour inscription, courirpourlavie.ca. Autre événement, et le dernier de la semaine, donc toute la population est attendue là, à la marche organisée par le Centre Le Phare dans le but de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. On parle d'une 50aine de personnes qui est attendue et c'est dimanche là, prochain, 9 octobre à 9h30 au Quai des Croisières à la baie. Donc, encore une fois, une belle organisme à l'encourager et profiter du beau temps qui s'annonce là, pour cette semaine. Oui, encore une autre belle semaine au niveau température. Oui. Luc, je te remercie pour la chronique. Nous, on se retrouve cette semaine dans Fans de sport. La thématique cette semaine? On parle de bénévolat. On trouve que de moins en moins de bénévoles s'impliquent au niveau des milieux sportifs. On reçoit 2 personnes là, qui sont habituées de gérer des bénévoles. Le président du hockey mineur de Chicoutimi, M. Bruce Aziz, et la présidente des Voyageurs de Saguenay, Mme Audrey Tremblay, seront là à l'émission Fans de sport. Alors, ça s'annonce déjà très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Luc. Je te souhaite une belle semaine. Merci, François.